Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre parcours dans la tentative de compréhension de ces grands mystères que l'intelligence humaine ne pourra jamais saisir, à la seule condition de laisser Dieu, frères et sœurs bien-aimés, venir lui-même tout saisir en nous. Nous sommes, comme le Seigneur nous a donné de comprendre, dans une grâce inouïe, jamais donnée à comprendre et à vivre à aucun saint auparavant. Nous sommes capables aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, de refaire l'histoire, de faire revivre notre Seigneur au cœur de notre existence, dans notre quotidien, par un simple acte dans sa divine volonté. Et nous avons dit, frères et sœurs d'amour, que la grâce est telle que le Seigneur attend juste le désir, le déploiement de l'intention, une intention pure pour réaliser la plénitude de la vie du ciel dans l'âme et naturellement nous porter, de transporter dans ses attributs. Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement inouï. Et le Seigneur nous dit que dans les heures de la passion, cela est accompli d'une manière parfaite, puisque nous reproduisons sa vie sur la terre telle qu'il a vécu à l'identique et dans son acte unique éternel, et en même temps nous appliquons et réparons pour toutes les âmes de tous les temps, indépendamment de leurs âges, tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que tout étant présent en Dieu. Et nous avons compris ce mystère de l'acte unique éternel, où Jésus peut déjà, des siècles avant nous, amener les âmes à vivre une grâce, leur donner des grâces en fonction des prières qui lui seront adressées plusieurs siècles après. Faire partie les âmes du purgatoire au ciel, dans des siècles, plusieurs siècles auparavant, parce qu'il a ramassé les prières de ceux qui viendront plusieurs siècles après, déjà, parce que pour lui c'est déjà fait, pour nous rien n'est encore fait, mais pour lui c'est déjà fait. Et il les applique à ces âmes-là, rétroactivement. Frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement au-delà de tout. Et nous terminons en disant, frères et sœurs bien-aimés, l'effet des heures de la passion sur la création. Et le Seigneur donne, pour ce qui est de l'ordre de l'intercession, nous avons dans notre désir ardent le souci de voir toutes les âmes sauvées. Nous prions pour que le Seigneur n'épargne aucune des âmes et que tous parviennent au salut. Que le Seigneur accorde cette grâce, frères et sœurs bien-aimés. Nous multiplions plusieurs types de prières. Et le Seigneur nous dit, dans les heures de la passion, quand tu pries les heures de la passion, et ça c'est ce que nous allons lire pour terminer sur ce chapitre des effets et des grâces, alors c'est le moyen le plus sûr que tu puisses avoir en ta possession, après naturellement la messe, pour ramasser les âmes à l'appel. Ramasser les âmes à l'appel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, récolter les âmes. Et il le dit d'une manière particulièrement forte à Luisa Picaretta. Luisa Picaretta, n'est-ce pas, frères et sœurs bien-aimés, c'est au tome 11. Elle dit qu'elle écrivait les heures de la passion et elle se disait combien de sacrifices elle fait donc pour écrire ces bienheureuses heures de la passion, spécialement pour mettre sur papier certains actes intérieurs qui se sont passés seulement entre Jésus et moi. Quelle sorte de récompense va-t-il me donner? Ma fille, dit Jésus, en récompense pour avoir écrit les heures de la passion, de ma passion, pour chaque mot écrit, je te donnerai un baiser, une âme. Et je lui dis, mon amour, cela c'est pour moi. Qu'est-ce que tu donneras à ceux qui feront ces heures? Jésus répondit, s'ils les font avec moi et avec ma propre volonté, je leur donnerai aussi une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. Parce que l'efficacité de ces heures de ma passion dépend du degré d'union de l'âme avec moi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, l'efficacité de la messe ne dépend de rien. Ça dépend de Dieu lui-même. L'ex opere operato.
du simple fait de l'effectuation du sacrement. Mais l'efficacité des heures de la passion dépend de la disposition de l'âme. C'est ce que Jésus dit très clairement. Voyez, c'est pourquoi la méditation des heures de la passion vient nettement en dessous de la messe. Voyez, encore une fois. Donc, si nous sommes disposés véritablement à aimer le Seigneur de tout notre cœur, si nous posons l'acte de la méditation dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous, et si nous désirons de tout notre cœur, frères et sœurs bien-aimés, cette union, Jésus, pendant que nous méditons la passion, chaque mot égale une âme. C'est ça. Et nous connaissons bien ce texte, frères et sœurs bien-aimés. Donc, l'âme, en faisant ces heures dans ma volonté, l'âme se cache dans ma volonté. Et comme c'est ma volonté qui agit, je peux produire tous les bienfaits que je veux. Même par un seul mot. Un seul mot. Jésus, une âme, voyez. Jésus, une âme. Jésus, une âme. Voyez. Ah, c'est fou! Marie, une âme. Je, une âme. Toi, une âme. Voyez un peu. Voyez. Épine, une âme. Clou, une âme. Ah, vous voyez ça? Le festin des âmes, voyez. Ils bondissent, voyez. Non, c'est, ça me rappelle dans la prédication des indulgences, n'est-ce pas, au XVIe siècle, la réforme protestante, il y avait donc des prédicateurs des indulgents, voyez, qui étaient particulièrement aguerris à l'art de convaincre. C'est-à-dire que dans les indulgences, en fait, ça a été instauré au moment de la construction, justement, de la basilique de Saint-Pierre à Rome. Et il y a eu, naturellement, des abus. Ça, c'est évident. Mais la valeur, la réalité de l'indulgence est inscrite, frères et sœurs d'amour, dans l'Écriture. Et c'est la volonté du Seigneur. Alors, notre Seigneur donne à Pierre le pouvoir des clés. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les pouvoirs de la mort ne l'emporteront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre a le pouvoir des clés. Donc, il va donc, avec ce pouvoir, puiser dans les trésors de l'église. Ces trésors, c'est quoi? C'est les mérites de la passion, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur. C'est les mérites de la très sainte Vierge Marie. C'est les mérites de tous les saints, voyez, qui sont des trésors spirituels, qu'il prend donc et il l'applique. Donc Jésus dit d'ailleurs par ailleurs, dans un des passages, que les heures de la passion dépassent les indulgences, voyez, et que c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, les indulgences, voilà, les trésors spirituels dans lesquels vient puiser le pontife romain, le Saint-Père, par le pouvoir des clés pour l'appliquer aux âmes. Il peut donc, à partir de cela, déterminer que, en fonction de tels critères, telles conditions, comme par exemple pour l'année Saint-Joseph, si on prie aux intentions du Saint-Père, si je crois en Dieu, je vous salue Marie, dit je vous salue Marie, un notre Père, si on prie une prière à Saint-Joseph, ça peut être la litanie du Saint-Joseph, si on se confesse et si on communie, on a l'une indulgence plénière, dit tous les jours. Là où les indulgences plénières sont données dans des fêtes particulières et dans des occasions précises. Donc la plus connue aujourd'hui, c'est la fête de la miséricorde divine où Jésus lui-même a dit, je donnerai une indulgence plénière. Il a dit ça à Sainte Faustine. Voyez. Et donc le pape n'a que ratifié l'indulgence plénière qu'a décrété Jésus lui-même. Voyez un peu ça. Donc en fait, cette indulgence, frères et sœurs bien-aimés, était utilisée donc pour demander des fonds pour la construction de la basilique. Donc il y avait des abus, naturellement, qui ont choqué Luther. Donc ça, c'est une certitude. Et dans le processus justement de réconciliation de l'an 2000, cet aspect a été reconnu. Mais certains protestants attendaient que l'on supprime les indulgences, comme si c'était, une hérésie. Alors que c'est biblique, voyez, c'est l'Écriture. Et puis notre Seigneur donne là où vous retiendrez le plus, ce sera retenu. Là où tu ouvres, j'ouvre. Si tu ouvres, bien, j'ouvre. Si tu fermes, bien, je ferme. Voyez, Jésus le dit très clairement. Et donc, ce faisant, frères et sœurs d'amour, il y avait, n'est-ce pas, des dominicains particulièrement doués, n'est-ce pas, en Cologne, il y avait un certain Johann Tetzel qui disait carrément que, écoutez, il prêchait les indulgences pour recueillir de l'argent. Il disait que lorsque une piécette tombe dans le bol, le bruit que cela fait, voyez un peu, le seul bruit que cela fait, ça fait sauter une âme du purgatoire pour aller au ciel, voyez.
voyez? Donc, et donc du coup, j'étais le plus possible pour qu'il y ait le plus de bruit, pour que les âmes sautent, voyez? Sautillent, voyez, comme l'huile sur le feu, là, voyez? Ici, les heures de la passion font sautiller les âmes, voyez un peu. Un mot fait sautiller une âme qui monte au ciel. Il monte au ciel, il monte au ciel. Qui se convertit, qui se convertit. Et frères et sœurs d'amour, quand nous serons au purgatoire, prions que nous n'y parvenions. Prions que nous n'y parvenions pas. Frères et sœurs d'amour, quand on entend ce que les âmes du purgatoire peuvent dire, si je savais, tout le temps perdu, tout le temps perdu. Que de temps perdu, que de temps perdu, que de temps perdu. Dans 1001 futilités, dans 1001 distractions, dans 1001, voyez, que le temps perdu sur le smartphone, que le temps perdu pour passer d'un site à l'autre, de, comment on appelle ça, de naviguer, comment on appelle ça, oui, surfer. Merci beaucoup, ma chère Nathalie, surfer, voyez, qu'est-ce qu'on passe de temps, voyez, ça dit que pendant ce temps, on dit une seule seconde suffit pour acheter une âme. C'est inouï! On comprend pourquoi, frères et sœurs, les saints étaient continuellement en prière. Parce que le temps est précieux. Et c'est le père de Jean-Paul II qui lui avait dit, ne gaspille pas le temps est à l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi Jean-Paul II ne perdait aucune seconde. Aucune seconde. Aucune seconde. Quand les diplomates venaient pour les lettres de créance et tout ça, quand ils étaient en train de faire le discours, Jean-Paul II était, le caméraman zoomait là, il égrenait son chapelet dans la soutane là, comme ça, voyez. Le temps est précieux, frères et sœurs bien-aimés, et bientôt nous ne le rattrapons plus. Et voilà, le Seigneur dit, voilà, une âme s'envole, une âme monte. Frères et sœurs d'amour, entrons dans cette vérité, vraiment, prenons cela à cœur et demandons au Seigneur la grâce de nous appliquer de tout notre cœur, de toute notre âme, à la méditation de ces heures, qui vont justement tisser, comme Jésus le dit, réaliser des réparations et tisser ainsi des liens d'amour entre le ciel et la terre pour qu'advienne le règne que nous attendons tous dans nos cœurs, où Dieu sera tout en nous, pleinement constitué, où nous nous saluerons par des je t'aime Jésus, parce que nous verrons Jésus dans l'autre, voyez. On se verra, on dit je t'aime Jésus. Vous verrez Jésus en moi, je verrai Jésus en vous, voyez. Il n'y aura plus que Jésus, voyez, qui se communiquera à lui-même, voyez, dans tous les échanges. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et on ne peut pas, en 4 jours et en faire les 24 heures de la passion, avec les préliminaires, voyez un peu. Donc, on a brossé le chemin. Ce qu'on va essayer de faire, ces 3 heures d'aujourd'hui, c'est de voir si on peut méditer 3 heures de la passion. Voyez? Si on peut voir un peu l'articulation en fonction de ce que nous avons dit, et plus facilement aussi rentrer dans le schéma si nous n'avons pas de livre en main, quoi. Voyez? Donc, essayer de comprendre comment est-ce que le Seigneur a donné à l'usage de fonctionner dans l'écriture des heures de la passion pour nous aider plus facilement de manière pédagogique à entrer dans ces heures. Sachant que la double dynamique, ce sont les affections et les réparations. Tout à fait. Nous verrons chaque fois que quand Jésus posera un acte, alors ce sera pour réparer. Et Luisa va entrer dans cet acte pour réparer avec Jésus. Voyez un peu ça. C'est pratiquement le schéma. Voyez. Jésus pose un acte, et puis Luisa vient avec tout son amour, toute son affection, et puis elle essaie et demande à Jésus de lui donner la possibilité de vivre cela avec lui et de pouvoir ainsi réparer. Donc, ça c'est la double démarche. Donc, et Luisa vit la chose de manière présente. Elle dit, elle cherche Jésus, où es-tu? Je ne te vois plus, ainsi de suite. Alors qu'elle est en 1913. Voyez, et Jésus a vécu sa passion, n'est-ce pas, au 1er siècle, en l'an 33. Voyez. Alors, on est ici, frères et sœurs d'amour, dans ce qu'on a appelé, dans l'acte unique et éternel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, quand nous méditons cette passion aujourd'hui, nous sommes avec Jésus dans le jardin de Gethsémani à Jérusalem. Nous sommes avec lui. Il est là. Nous sommes avec lui. Nous entrons dans le jardin avec Jésus.
C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. De même, frères et sœurs, quand on parle de la messe, de la Sainte Messe, on a eu l'occasion de le dire, frères et sœurs bien-aimés. La messe, c'est l'actualisation du sacrifice du calvaire. Et c'est l'annonce de la mort, de la résurrection de notre Seigneur. La réalisation de cette mort et de cette résurrection de manière non sanglante. Peu importe aux théologiens aujourd'hui qui veulent mettre l'Eucharistie au niveau d'une plate horizontalité de l'ordre du repas pour encourager et mettre davantage en valeur la convivialité avec tout ce que ça peut comporter. On est véritablement, frères, qu'en fonction de cette branche verticale qui nous unit, n'est-ce pas, notre très saint Seigneur qui s'offre à son Père pour nous et pour toute l'humanité pendant la messe. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et véritablement, mystiquement et de manière mystérique, l'événement du calvaire se produit. Jean de Robert, n'est-ce pas, ce prêtre français, que vous connaissez, qui a été le fils spirituel de Padre Pio, dit très clairement, quand il a une fois demandé à Padre Pio de lui dire comment, de lui donner de vivre un peu comment il célèbre sa messe, Padre Pio a prié le Seigneur lui a dit oui, laisse-le faire. Et le lendemain, Padre Pio lui a dit effectivement, le Seigneur t'autorise à vivre la messe comme je le vis. Et après, le lendemain, la messe de Padre Pio durait 20 minutes, le temps que durait la messe de Jean de Robert, et celle de Jean de Robert durait 2h30. Voyez. Et alors, Jean de Robert raconte ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, frères et sœurs d'amour? Oh, c'est incroyable. Il dit que lorsqu'il a commencé la messe, ce qu'il a vu, c'était, il se retrouvait au jardin de Gethsémani. Il a vu Judas avancer. Et en lui, c'était le Christ lui-même. Ce n'était plus Jean de Robert. Il a vu, c'était le Christ qui était en lui. Et nous voyons là la confirmation mystérique de toute la théologie de l'Eucharistie. Le prêtre qui célèbre in persona Christi capitis, dans la personne du Christ-être, et qui, cette ordination, qui le configure au Christ, véritablement, au point où, peu importe ce qu'on peut aujourd'hui dire, frères et sœurs bien-aimés, le prêtre à l'autel tient la place du Christ. Et véritablement, il vient, il lui donne le baiser de Judas. Il s'entend, là, le Christ qui dit en lui, mon ami, c'est ainsi que tu, voyez. Et pendant qu'il lève le corps de notre Seigneur, c'est le Christ qui est là en croix suspendue. Quand il lève le sang, c'est le sang de notre Seigneur qui dégouline. Quand il brise l'hostie, le Christ qui meurt en croix. Quand il prend les petites parcelles, il met dans le sang, le corps et le sang étant réunis, c'est la résurrection. Jésus qui ressuscite. Et quand il donne la communion, c'est Jésus qui rentre dans les âmes. Ah! Il voit ça comme ça, il voit ça comme ça. Et nous sommes là, nous plaisantons. Nous plaisantons avec les mystères, frères et sœurs d'amour. Donc nous disons très clairement, le Seigneur dit, nous rendons Jésus présent, véritablement présent. Et dans les heures de la passion, frères et sœurs d'amour, il y a la disposition de l'âme qui est requise. Et Jésus donc vient véritablement se rendre présent. Donc le schéma est là. Jésus est dans un acte de souffrance. Soit il pose un geste, soit il souffre. Lui, ça vient et dit, je vais souffrir avec toi, parce que Jésus souffre pour réparer. Il dit, je vais souffrir avec toi, et maintenant, je pose tel acte pour souffrir avec toi et réparer pour telle chose. Voilà le schéma des heures de la passion. Voyez. Et si vous avez compris, si on a compris cela, même quand on n'a pas le manuel devant nous, on peut dire première, n'est-ce pas? C'est telle scène qui se déroule, Jésus fait telle chose, et moi j'entre avec lui, j'entre en lui. Voyez. Bien sûr, avoir le livre est indispensable. Voyez? Donc le temps que nous soyons pleinement rodés pour être capables, dans un cas de force majeure, de pouvoir nous projeter dans la scène avec Jésus, nous rendons véritablement Jésus présent en ce moment. Il est là en ce moment. C'est un acte de foi. Un acte de foi, frères et sœurs bien-aimés, qui porte sur une réalité concrète, intangible, intemporelle.
Et j'aimerais, frères et sœurs d'amour, je ne sais pas si on méditera les 3 heures de la Passion sur cette journée, ça m'étonnerait, compte tenu du foisonnement de grâce, de mystère à comprendre et à élucider à chaque ligne, voyez, des heures de la Passion. Mais on fera un effort. Mais même si on ne fait pas les 3 heures, vous aurez compris un peu l'articulation. Frères et sœurs d'amour, voici, nous allons faire la 4e heure de la Passion de notre Seigneur. Dans cette 4e heure, qui est l'heure du lavement des pieds et de l'institution de l'Eucharistie. Voyez. Donc, mon doux amour, commence Louisa. Ne pouvant contenir ton amour pour nous, je vois que tu te lèves de table à la fin du souper, prescrit par la loi, et tu entonnes avec tes apôtres bien-aimés un hymne de remerciement. Voyez, Jésus entonne un hymne de remerciement. Alors, dans la logique de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il entonne, il rend gloire à son Père. Puisque aucun acte de Jésus n'est gratuit, qu'est-ce qu'il fait par là? Frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qu'il fait par là? Quand il rend gloire à son Père, qu'est-ce qu'il fait par là? Il répare. Il répare, tout à fait, il répare. Et vous allez voir que Louisa va aussi s'associer à lui pour réparer. Voyez un peu. Alors il répare pour tous ceux qui ne rendent pas gloire à Dieu. Donc tout ce que Jésus a fait, dans la moindre petite respiration de Jésus, a réparé. Quand il a expiré pendant les 33 ans de son existence terrestre, c'était autant de réparations qu'il accomplissait. Quand il a posé des actes avec ses doigts, quand il a marché, quand il a parlé, le moindre souffle qui soit sorti de lui, le moindre geste, même manger, tout cela était des œuvres de réparation. Et qui vont culminer dans le temps de la Passion, alors d'une manière particulièrement forte. Et alors, Jésus dit, pour réparer pour tous les manquements de tes créatures qui ne savent pas remercier pour ce que Dieu leur donne pour leur vie corporelle. Voyez. Donc nous sommes comme dans une sorte de relation de mercenariat avec Dieu. Comme nous avons eu l'occasion de le dire. Dieu doit être à notre service. Fais ceci Dieu, fais ceci. Et quand il le fait, voyez, on est déjà en train de lui demander de faire autre chose, voyez. Où est le temps que l'on prend pour le remercier? Où est le temps que l'on prend pour lui rendre gloire? Puisqu'en fait, ce qu'il nous donne, les je t'aime qu'il nous donne par des actions de bienfaits dont nous bénéficions, c'est pour que nous le lui retournions. Puisque tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, dit Saint Paul, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Oh Jésus d'amour, Jésus d'amour, Jésus d'amour, Jésus d'amour. Et notre vie, tant qu'elle est dans une continuelle quête de demande et de mendicité égoïste, frères et sœurs bien-aimés, nous ne décollerons jamais spirituellement. La vie dans la divine volonté, c'est une vie d'oblation parfaite. On ne pense plus, on s'oublie, puisqu'on prie pour tous, au nom de tous et pour tous. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs d'amour? On ne demande pas à la divine volonté de venir, n'est-ce pas, se recroqueviller dans notre âme, qu'on le carapace avec nos sollicitations égoïstes. Voyez, regarde un peu, regarde que l'on ait une bonne image de moi, voyez un peu. Fais disparaître le bouton de mon nez, voyez un peu. Et puis redresse un peu mon orteil, voyez. Quand on invite la divine volonté, frères et sœurs d'amour, c'est pour qu'il s'étende, puisqu'on ne peut pas le contenir, c'est Dieu, c'est l'immensité. Et dans sa présence d'éternité et d'immensité, il enseigne les univers. Sachant, frères et sœurs bien-aimés, que l'action de grâce, même si on est dans une logique de calcul et qu'on n'est pas dans la divine volonté, l'action de grâce, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour amener d'autres grâces. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, vous faites quelque chose à quelqu'un, cette personne vous remercie, il vous remercie, il vous dit combien ça l'a, mais vous êtes davantage motivé à lui donner davantage, vous êtes d'accord avec moi, voyez? Plutôt que quelqu'un d'autre qui reçoit et puis qui ne vous dit même pas merci, qui tourne les talons et puis voilà, comme si c'était radicalement indifférent. Et vous aurez une joie supplémentaire à donner de nouveau. Voyez? Acte 20, 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voyez un peu. Alors, vous donnez, et donc,
l'action de grâce génère d'autres grâces. Et la génération des grâces entraîne d'autres actions de grâce. Et les actions de grâce, d'autres grâces. Et nous allons ainsi d'action de grâce en grâce et de grâce en action de grâce. Parce que tout est grâce. Voyez, frères et sœurs d'amour, dans la simple logique de l'action de grâce, il y a plus forte raison car c'est la divine volonté, frères et sœurs d'amour. C'est Jésus lui-même en nous qui porte tout, il ramène à son Père. En ramenant à son Père, il ramène tous les univers, tous les hommes de tous les temps. Alors, quant à moi, je cueille. Alors, quand on a posé cela, qu'est-ce qu'on attend à la suite maintenant? Quand Jésus a posé son acte pour réparer, qu'est-ce qu'on attend maintenant de Louisa qu'elle fasse? Voilà, qu'elle entre aussi en Jésus, avec Jésus pour réparer avec lui ce qu'il a posé, ce qu'il a fait. Voyez? Donc c'est ça. Il dit, quant à moi, je cueille sur tes lèvres tes paroles et en toutes choses. De même, je rendrai grâce pour moi et pour le monde entier. Moi aussi, Jésus, j'entre sur tes lèvres, je prends tes paroles, je rends grâce pour le monde entier, afin de réparer. Afin de réparer, on ne peut pas compter le nombre de fois où il y a réparé. C'est l'œuvre de réparation par excellence, n'est-ce pas, les œuvres de la passion. Non, réparer, afin de réparer pour ceux qui ne remercient pas. Donc, nous nous rappelons de la prière de l'ange, frères et sœurs bien-aimés, à Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Voyez, ici nous le faisons dans la divine volonté. Et voici, frères et sœurs d'amour, ce qui se passe. Ô mon Jésus, il semble que ton amour n'ait pas de répit. Je vois que tu invites de nouveau tes disciples à s'asseoir. Tu prends une cuvette pleine d'eau, un linge blanc, et tu te prosternes à leurs pieds dans un geste si humble qu'il attire sur toi les regards du ciel tout entier, et le laisse comme en extase. Les apôtres aussi restent comme pétrifiés. Mais dis-moi, mon amour, qu'entends-tu faire par cet acte de si grande humilité? Donc, nous sommes dans la vie de Jésus, nous le suivons pas à pas. Voyez, comme Louisa est avec Jésus et le suit pas à pas, chaque fois que Jésus pose un acte, Louisa observe. Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Qu'est-ce que tu fais? Alors, quand il a fini, elle comprend et elle fait aussi, toujours en réparation. Il dit, mais dis-moi, mon amour, qu'entends-tu faire par cet acte de si grande humilité, abaissement jamais vu et qu'on ne verra jamais? Oh, répond Jésus, anéanti devant eux comme un pauvre mendiant. Je leur demande leur âme, et en pleurant, je veux attirer leur amour sur moi. Je veux, avec cette eau mêlée à mes larmes, les purifier de toute imperfection et les préparer à me recevoir dans le grand sacrement. Cet acte de purification me tient tellement à cœur que je ne veux le confier ni aux anges, ni à ma mère. Ma chère maman, je veux moi-même purifier les âmes de mes apôtres pour les préparer à recevoir les fruits du Saint-Sacrement. Ainsi, écoutons, frères et sœurs bien-aimés, ainsi j'entends réparer toutes les œuvres saintes et les sacrements administrés avec un esprit de vanité, et non dans cet esprit divin et de totale gratuité. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, va devant ses apôtres, prend de l'eau qu'il mêle à ses larmes. Jésus pleure pendant qu'il lave les pieds de ses disciples, frères et sœurs bien-aimés. Il pleure, et Louisa est complètement abasourdi. Comment se fait-il qu'on arrive à un tel degré d'abaissement? Et Jésus dit, je ne veux laisser cette place à personne. Ni à ma mère, ni aux anges, ni à personne. Moi-même, nous voyons, frères et sœurs d'amour, c'est inouï. C'est au-delà de tout, frères et sœurs bien-aimés. Que voulez-vous? Vous voyez Jésus devant vous, frères et sœurs bien-aimés, qui prend vos pieds, qui sait contre son cœur, qui pleure, verse des larmes. Comment peut-on être endurci à ce point, au point de se perdre, frères et sœurs bien-aimés? Et Jésus dit, c'est pour mes ministres, mes apôtres, pour qu'ils soient prêts
à recevoir le grand don du Saint-Sacrement que je vais instituer. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, que pour chaque prêtre de l'univers qui viendra jusqu'au dernier prêtre sur la terre, Jésus s'est assis devant lui et a lavé ses pieds. Dis mon enfant, avant de monter à la messe, à l'autel du Saint-Sacrifice, essaye de t'humilier devant moi. Essaye de penser à moi. Et pour nous, frères et sœurs bien-aimés, pour nous qui sommes dans les sacristies, qui attendons dans quelques minutes, le grand mystère va s'opérer, la rédemption du monde va continuer, les âmes seront rachetées à l'appel, le Dieu 3 fois saint descendra sur l'autel, dans les mains des hommes, et avec la multitude des saints, accompagnés de la très sainte mère, des anges, l'univers sera le temps de la liturgie, réconcilié avec la terre. Et nous, prêtres, frères et sœurs bien-aimés, nous, prêtres, les sacristies sont les lieux de tous les conflits, où on crie sur le sacristain. On dit, tu as oublié telle chose, tu as oublié, vas-y, les lieux de toutes les médisances. Et Padre Pio disait, si les prêtres savaient qu'à chaque messe, avant chaque messe, c'est la très sainte mère qui les accompagne à l'autel. À chaque messe, la Vierge qui vient escorter le prêtre à l'autel. Que de bonnes actions me donnent hélas plus de déshonneur que d'honneur. Me déplaisent plus qu'elles ne me plaisent. Me donnent la mort plus qu'elles me donnent la vie. Ce sont les offenses qui m'attristent le plus. Ô mon âme, compte toutes les offenses qu'on me fait et répare pour moi afin de consoler mon cœur rempli d'amertume. Voyez? Et qu'est-ce que Louisa va faire maintenant? Elle a dit, ô mon bien, mon très affligé, que ta vie devienne la mienne pour réparer tant d'offenses. Vous voyez, frères et sœurs, dans la divine volonté, Jésus a déjà réparé. Mais nous entrons dans ces réparations et nous réparons avec lui. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et, ô mon bien affligé, que ta vie devienne mienne pour réparer tant d'offenses. Je veux entrer dans les recoins les plus secrets de ton cœur pour réparer les offenses que tu reçois de tes âmes les plus chères. Je veux, ô mon Jésus, te suivre en toutes choses et aller avec toi auprès de toutes les âmes qui vont te recevoir dans l'Eucharistie. Je veux entrer dans le cœur. Ô Jésus, par ces larmes et par cette eau avec laquelle tu laves les pieds de tes apôtres, lavons les âmes qui doivent te recevoir. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, entrons dans les âmes qui vont recevoir l'hostie. Et avec l'eau que tu utilises, mêlée de tes larmes, purifions ces âmes. Puisque la vie de Dieu, frères et sœurs d'amour, comment? Secouons-en la poussière dont ils sont couverts, afin qu'en te recevant, tu puisses trouver en elle toutes tes complaisances. Frères et sœurs bien-aimés, Louisa veut entrer dans tous les cœurs. Comment est-ce qu'elle peut se retrouver dans tous les cœurs? Parce qu'elle est dans la divine volonté, dans la plénitude de la vie de Dieu, elle nage dans l'immensité de Dieu, comme cette petite goutte d'eau dans l'océan. Elle nage dans l'immensité de Dieu. Et là où est l'océan, là est la goutte d'eau. Voyez? Et comment est-ce qu'elle se retrouve dans les hosties? En fait, disons que l'hostie est le lieu de la manifestation pleine de la vie de Dieu, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc toute la Trinité est dans l'hostie. Vous êtes d'accord? Puisque Jésus ne peut être seul, il est avec le Père et le Saint-Esprit, dans la communion du Saint-Esprit. Il est dans l'hostie. Et qui est l'hostie? Si la Trinité est dans l'hostie, la Trinité c'est qui? La Trinité c'est le créateur des univers visibles et invisibles, voyez? Et si nous sommes dans la divine volonté, cela veut dire que Dieu qui est dans l'hostie est aussi en nous.
et pleinement. Et si il est dans l'hostie, nous sommes aussi dans l'hostie, parce que il est en nous, nous sommes en lui. Nous sommes en lui, et comme il est dans l'hostie, nous sommes dans l'hostie. Voyez? La divine volonté, Dieu dans sa perfection, est dans l'hostie. Et celui qui vit en Dieu est partout où Dieu est. S'il est dans les airs, l'âme est dans les airs. S'il contient toute chose, nous sommes en lui, puisque nous sommes contenus en lui. S'il est dans l'hostie, nous sommes en lui, puisque nous ne pouvons pas nous séparer de lui. Et nous nous retrouvons aussi, n'est-ce pas, dans les hosties. Et, c'est-à-dire, autant d'hosties, autant de vie divine, et autant de nous dans les hosties. Ça veut dire que dans la divine volonté, nous sommes dans tous les hosties de toutes les cibois de la terre. Ouais. Et de tous les temps, tout à fait. Frères et sœurs bien-aimés, si vous ne comprenez pas, mettez la question dans le panier. Et alors, ça c'est la deuxième réparation de la 4e heure. Donc la première, c'était pour rendre grâce, pour ceux qui ne rendent pas grâce. Et la deuxième, c'est ceux qui ne prennent pas la juste mesure de l'Eucharistie, et ainsi de suite. La troisième réparation, Jésus donc lave les pieds de ses apôtres. Il dit pendant qu'il lave les pieds de ses apôtres, quelque chose lui saute aux yeux. Il voit dans les apôtres tous les défauts des responsables ecclésiastiques de tous les temps. De tous les prêtres, de tous les évêques, de tous les papes, il voit tous leurs défauts qui sont portés justement dans les apôtres, que les apôtres portent en eux. Et pendant que, ô mon doux Jésus, tu laves les pieds des apôtres, je te regarde et m'aperçois qu'une autre douleur transperce ton cœur. Ces apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église et chacun d'eux, n'étant pas encore parfait, préfigure les maux à venir de l'Église et toutes tes peines, telles symbolisent les faiblesses, telle autre la trahison, l'hypocrisie ou l'amour effréné des richesses. Chez Saint Pierre, toutes les offenses des chefs ecclésiastiques. Et même chez Saint Jean, qui lui aussi s'endormit au jardin des Oliviers, après pourtant avoir reposé sur ton cœur et qui s'enfuit. Les fragilités de ceux qui te sont les plus fidèles. Et en Judas, les apostats et toute la série de graves maux qui allaient être commis par eux. Donc une autre douleur. Il va de douleur en douleur, notre Seigneur. Il voit le manque de respect, l'irrévérence de ses prêtres. Quand il lave leurs pieds, il voit tous leurs défauts après. Et qui va... Frères et sœurs d'amour, c'est pourquoi nous pouvons rendre grâce au Seigneur d'être pour nous ce Dieu d'infinie miséricorde. Et c'est pourquoi nous pouvons être heureux d'être chrétiens, parce que nous pouvons, frères et sœurs d'amour, être le plus malfrat de tous les hommes de tous les temps. Et Dieu vient nous, en un temps absolument record, nous plonger dans son cœur, et quand nous goûtons les effluves de sa miséricorde, nous sommes transformés. Nous devenons demain, en une fraction de temps, frères et sœurs bien-aimés, les saints, des saints. Voyons, c'est toute l'histoire du choix des apôtres, frères et sœurs. Jésus s'est entouré de brigands. Il s'est entouré de bandits. Les 12 étaient des bandits. Il n'y avait pas un seul qui était correct là-dedans, voyez. Même ceux qui trahissaient l'autre là. Voyez, le Jean qui disait, oui, l'autre, le Judas, il aimait l'argent et tout ça. Mais Jean, c'est bien celui qui allait demander à sa maman de venir supplier pour avoir les premières places près de... Voyez. Ne parlons pas de Pierre le belliqueux, voyez. Qui va même pousser le comble de la trahison au point de l'acheter, au point de régner par 3 fois Jésus, son maître. Pierre. Et c'est encore ce même Pierre-là que le Seigneur désigne pour conduire son église. Le Simon le zélote. Simon, t'as deux zélotes. Les zélotes, c'était des gens qui œuvraient de manière militaire et dans une sorte de bande de guérilla urbaine
pour chasser l'ennemi romain. Le plus qu'il pouvait, il surgissait dans la foule, il trouvait un Romain, il lui coupait la tête, il disparaissait dans la foule pendant que les gens s'attroupaient justement auprès du Romain, n'est-ce pas? Il avait déjà eu le temps de s'enfuir avec le mouvement des attroupements et tout ça. Et Simon le Zélote était de ceux-là. Judas, il savait bien que il aimait l'argent et qu'il le trahirait. Judas. Il s'est entouré prenez-moi n'importe quel disciple que vous verrez. Thomas. Il était là et Matthieu, le publicain, le collecteur d'impôts, c'est-à-dire des bandits. C'est tous des bandits. Oui. Et avec ça, pourquoi nous voulons désespérer, frères et sœurs d'amour? Pourquoi nous voulons désespérer? Et avec ça, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, oh Jésus d'amour, et quand on lit ces scènes émouvantes, quand il arrive à Judas, frères et sœurs, il sait, il pleure, il laisse les larmes couler sur les pieds de Judas, il lui parle dans son cœur, s'il te plaît, je prie, ne te donne pas. Et on peut se poser la question, est-ce que Jésus peut adresser une prière à son Père sans être exaucé? Et s'il a prié pour Judas, est-ce que l'Écriture nous dit que Judas est allé à sa perte? Et donc, il y aura des choses qui nous échappent. Judas, c'est un mystère. Et les exégètes ont tenté de creuser le mystère de Judas. Personne n'est arrivé véritablement à une conclusion absolue. Il faut dire que c'est Jérémie 33 au verset 3 qui dit que « Invoquez-moi et je viendrai chez vous, je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. » Voyez? Il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas qui nous seront révélées. Le ciel nous réservera des surprises alors à gogo. Voyez? Vous me verrez peut-être en train de bagarrer avec le diable là, dans le bas-fond du purgatoire. Là où sur la terre, vous disiez, oh, voilà, il est déjà, voyez. Et nous verrons des prostituées, Jésus lui-même l'a dit, voyez. Sur qui on ne pouvait pas parier dessous, qui sont dans une gloire sans fin. Le mystère est grand, frères et sœurs bien-aimés. Le mystère est grand. Le mystère est grand. Il y a donc, ton cœur est étreint par la douleur et l'amour. Tu ne peux le supporter. Tu t'arrêtes au pied de chaque apôtre et tu pleures. Tu pries. De chaque apôtre, tu pleures, tu pries. Tu pleures, tu pries. Au pied de chaque apôtre, y compris au pied de Judas. Voyez? Et la scène de Judas est tellement émouvante. On dit, tu répares chacune de leurs offenses. À chacun, tu accordes force et ton secours. Mon Jésus. Voilà. Qu'est-ce que lui a fait? Elle aussi. Elle s'unit à Jésus. Je m'unis à toi et je fais mienne tes prières et tes réparations. Je veux rester toujours auprès de toi pour partager tes peines et mêler mes larmes aux tiennes, afin que tu ne sois plus jamais seul, mais que je sois toujours avec toi pour partager tes douleurs. Ça, c'est la 3e réparation. Dans la 4e heure. La 4e réparation, et là, le Seigneur l'a fait écrire spécifiquement de manière détachée des autres, la réparation pour Judas. La 4e réparation, c'est celle de Judas. Et déjà, oh mon amour, je te vois au pied de Judas. Je sens ta respiration allaitante. Donc, le cœur de Jésus bat. Vous voyez, le cœur de Jésus bat. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, décalquons la réalité dans un contexte platement humain. Et nous verrons quand un être amoureux, un jeune qui veut déclarer sa flamme à une autre, c'est-à-dire supposons, pour ce qu'on a des témoignages, les premières expériences pour déclarer sa flamme sont toujours très périlleuses, voyez, très difficiles. Est-ce qu'elle va bien prendre? Est-ce qu'elle va bien accepter? Comment je vais faire? Voyez, parfois certains multiplient des stratégies autant qu'ils peuvent pour qu'il n'y ait pas de loupé du tout, voyez. Il n'y ait aucun raté, voyez un peu ça, voyez.
un banquet où même si on n'est pas fort en cuisine, on fait tout pour se mettre au livre de cuisine, on lit les recettes, et puis on s'applique toute la journée, et puis on dresse la table avec des, vous voyez. Je n'ai jamais fait, mais mais c'est apparemment c'est comme ça, j'entends. Voyez. Et puis on choisit le moment, ou bien c'est au restaurant, on choisit le moment vraiment où il n'y a pas de distraction, où il n'y a rien qui puisse gêner le moment où on doit lâcher sa flamme, en espérant que ça morde, voyez. Et pendant ce temps, les descriptions sont assez impressionnantes. Le cœur bat la chamade. Est-ce qu'elle va? Nous imaginons, frères et sœurs d'amour, notre Jésus au pied de Judas, son cœur bat. Est-ce qu'il va pouvoir écouter le cri de mon cœur, le cri d'amour de mon cœur? Est-ce qu'il va ouvrir son âme? Et les pleurs, les sanglots, dit Luisa, en lui lavant les pieds, tu l'embrasses, les serres contre ton cœur, sans dire un mot, parce que tes pleurs t'étouffent. Les yeux pleins de larmes, tu regardes celui qui t'a trahi et lui dis de tout ton cœur, mon fils, je t'en prie, ne va pas en enfer, donne-moi ton âme, donne-moi ton âme. Prosterné à tes pieds, je te la réclame, dis-moi ce que tu veux, qu'exiges-tu? Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas. Oh, épargne-moi ces douleurs, à moi ton Dieu. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, nous prions de tout notre cœur qu'au dernier instant, quand Judas, frères et sœurs d'amour, quand il s'est mis la corde à son cou, les derniers instants, quand il rendait l'âme, que la prière de notre Seigneur, qu'il a adressée, voyez un peu, et produit quelque chose en lui de l'ordre de la contrition, même s'il doit attendre au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Voyez? Espérons cela. Mais toujours est-il que l'Écriture nous dit qu'il est allé à sa perte. Ça, où se situer? C'est un grand mystère. C'est un grand mystère, frères et sœurs d'amour. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est très mystérieux, non? Et en même temps, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il en fallait un qui trahisse. Oui. Et puis, quand il vient jeter l'argent au chef des prêtres, il dit, j'ai trahi un sang innocent. Voyez? Qu'est-ce qui s'est passé en son cœur? N'est-ce pas? Il y a eu un regain, un sursaut de contrition. Sauf qu'il est allé au désespoir, à désespérance. Voyez? Et comme le suicide dans la mentalité d'alors était l'acte le plus répréhensif, qui soit le plus radical dans l'ordre de la soustraction du plan de Dieu, on a immédiatement l'évangéliste, ça c'est un peu mon interprétation, a dit il est allé à sa perte. Mais on verra des nombreux suicidés au ciel, hein. Très très nombreux. Vous êtes d'accord, Josemarie? Oui. Est-ce qu'on prie pour eux? Non, on n'a pas dit de prier pour le salut de l'âme de Judas. Ce qu'on voit dans les Écritures, ce qu'on vous lit dans les œuvres de la Passion, c'est que Jésus a prié pour Judas. Vous n'êtes pas d'accord que Jésus ait prié pour Judas? Dans la révélation, je n'avais aucune prise sur l'âme de Judas. Jusqu'au bout, je n'avais aucune prise. Et Judas va à sa perte et au désespoir et en enfer. Non. Et l'autre aussi, c'est le prolongement de sa vie terrestre. Mais et si Jésus a prié pour lui? Jésus n'a-t-il pas prié pour Judas? Alors, Jésus a-t-il prié pour Pierre? Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'il y a des damnés. Oui. Il semble que Jésus a révélé à Sainte Catherine de Sienne ces paroles. Je ne te dirai pas ce que j'ai fait de Judas pour que personne n'abuse de ma miséricorde. Très bien. On arrête là avec Judas. Oui, tout à fait. Donc, et qu'est-ce qu'on attend après de Luisa? Voilà, nous avons compris le schéma un peu, voyez. On va continuer comme ça pour l'institution de l'Eucharistie, pour la quatrième réparation, la cinquième réparation. Donc vous pouvez pratiquement, dans chaque heure de la Passion,
appliquer ce schéma, voir le nombre de réparations. Vous pouvez vous amuser à compter le nombre de réparations qu'il y a dans chaque heure. Voyez. Toujours à partir d'un acte que Jésus a posé ou d'une parole qu'il a dite, Louisa suit, nous suivons avec eux, avec lui, avec elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.